Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur les 4 Call of Duty Black Ops qui existent. Alors on va commencer par D-Raze. D-Raze est une map que l'on trouve sur BO1. On incarne Tank Dempsey, Edward Richthofen, Nikolai Bielinski et Takeo Masaki. C'est une map que j'aime particulièrement. On peut trouver une radio près des bidons dans le spawn où on entend Maxis en train de dire à Samantha de bien se cacher et de ne pas bouger parce qu'il a mis dans un téléporteur son chien Fluffy, enfin le chien Samantha, et il l'a fait apparaître dans le téléporteur, mais il était dans un monde zombie, donc il est revenu zombifié. Et ça a en gros un petit peu contacté toute la population à l'apocalypse zombie. Je rigole parce qu'il y a un abonné qui m'envoie des vidéos et tout, c'est trop marrant. Alors on va tout de suite passer aussi à une deuxième map sur BO1 Black Ops 1 que j'aime particulièrement. C'est comment? C'est Five. Alors on est dans le Pentagone aux États-Unis. On est dans le Pentagone aux États-Unis. Et on peut incarner Kennedy, Castro ou d'autres personnages, deux autres, mais je ne sais pas c'est qui. Alors on va tout de suite passer sur Black Ops 2. Black Ops 2 c'est on va dire le grand pour moi c'est le moins bien, parce que voilà, en tout cas on va passer à tout de suite la première map. C'est Transit. On incarne trois hommes et une femme. La femme elle s'appelle Misty, les trois autres je les connais pas vraiment. En fait on est dans une map volcanique, en gros on est dans Transit, on doit faire avec un mannequin, un ventilateur et tout, un espèce de truc pour ouvrir des portes. Le secret est un peu difficile quand même, mais ça va, on peut prendre un bus et pour changer de coin de map. Et franchement, ça me plaît. J'ai toujours bien aimé. On va passer tout de suite sur Newton, la map zombie. Alors Newton, tout le monde la connaît. On l'a dans Black Ops 1, on l'a dans Black Ops 2 en zombie et en multijoueur, dans Black Ops 3 en multijoueur, et dans Black Ops 4 sur le Blackout, la Battle Royale et en multijoueur, qui est sorti il n'y a pas longtemps justement. Donc voilà, Newton en zombie, j'aime bien. Elle est un peu difficile quand même, mais franchement, c'est mieux d'y jouer en multijoueur, mais j'aime bien. Alors, on va passer tout de suite à Black Ops 3. On va tout de suite passer à Black Ops 3 sur Shadows of Evil. Alors, Shadows of Evil, là, contrairement aux autres, c'est un monde en gros où la guerre entre les deux camps. Donc les deux camps, on a Dr Monty qui est dans le camp des gentils, on peut dire comme ça. Et il y a le Shadowman. Alors il y a les veilleurs et les apoticons. Shadowman s'est métamorphosé dans un corps humain en fait. Et en gros c'est un apoticon, c'est lui qui a dirigé un peu tout ça. Donc en gros c'est la guerre entre les deux mondes. Et voilà quoi. Alors on a aussi du coup vu que là je viens de dire alors là du coup on va passer à BO3 mais sur Origin, sur BO3 sur Origin. Sur BO3 sur Origin. Alors Origin c'est une map bien représentative de Call of Duty quand même. Alors on a des grands robots et sous les pieds des robots on peut trouver des diamants. Et les diamants c'est ce qui va nous servir à faire les bâtons élémentaires. Il y a le bâton de feu, le bâton d'eau et le troisième bâton je sais plus ce que c'est, mais c'est des bâtons en gros qui servent au secret pour tuer les boss et tout ça. Enfin, c'est toute une histoire, il faut avoir joué à tous les Call of Duty depuis le début. Enfin, tous les Call of Duty en zombie, pas tous les tout premiers, parce que c'est un peu dur.
Mais voilà. Enfin, voilà, il faut de l'expérience, quoi. Voilà. Après, on passe directement à Black Ops 4. Alors, Black Ops 4, c'est Mob of the Dead, en gros. Et sur Mob of the Dead, on a sur Mob of the Dead, en fait, on l'a aussi dans Black Ops 1, Mob of the Dead. On incarne Hal et je ne sais plus trop qui. Et 3 autres personnages, que des hommes, bien sûr. Et sur Black Ops 4, par contre, on l'a. Mais ils ont été bloqués. Le groupe 135 a été bloqué sur Mob of the Dead dans Black Ops 4. Parce que il y a le chef des zombies, en gros, qui a cassé le téléporteur où il devait passer pour repartir de la map, mais ils ont été bloqués. Il y a le Richthofen de Black Ops 4 qui a été voir celui de Black Ops 3 et qui lui a dit de relire le chronorium parce que c'est un autre avenir qui doit se passer. Voilà. Après, on est sur Black Ops 4 aussi. Sur Black Ops 4, on a Nine. Alors, Nine, c'est au temps romain, en gros. On incarne des autres personnages, là. C'est au temps romain. Et au temps romain, en gros, on est dans une arène. Et au lieu des chiens, comme dans tous les Call of Duty et tout ça, à la manche à la manche spéciale, on va dire. Là, par contre, c'est des tigres. Et comme boss, c'est des grands gladiateurs. Donc voilà, Nine, c'est un peu difficile. C'est vraiment de l'expérience, c'est vraiment du temps gaming qu'il faut prendre pour réussir à gérer et à essayer de savoir le secret, en gros. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous raconter moi ce que je sais vite fait sur Black Ops, sur toute la série de Black Ops depuis le 1 au 4 jusqu'au 4. Donc voilà, franchement j'aime bien. Je vous ai pas parlé de toutes les maps parce que ça aurait duré au moins 3 heures. 2h30, 3 heures on a compté avec mon copain. Big up au copain qui m'a fait le montage. C'est très gentil. Mettez Agocil dans les bacs, mon gars. Va voir Agocil sur YouTube. Agocil officiel. J'aime bien son rap. Il fait des trucs marrants. Il va sortir un nouveau son. Ça s'appelle comment? Perché comme ça. Ouais, Perché. Rap Perché. Donc voilà, allez voir tout de suite et régalez-vous. Autrement, je vous passe une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.